Nina Penda Faye, bonsoir. Bonsoir El Habib Ndiaye. Bonsoir Kémi Seba. Bonsoir. Ancien interne des hôpitaux de Dakar, s'est agrégé en bactériologie, virologie et professeur depuis 2005. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan, Incursion dans le monde invisible des bactéries. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir le professeur Ahmed Iyane Sow. Afin de relancer l'économie, le gouvernement mise sur la densification du tissu productif par l'instauration d'un climat des affaires propice aux investissements privés nationaux et étrangers. Ainsi, de grandes avancées ont été faites dans les procédures de création d'entreprises. Pour nous parler de cela, nous recevons ce soir Madame Oumi Thiandoum. Elle est greffier au tribunal régional détaché de la Pêche. Basketteur sénégalais né à Kébémer, il a été drafté à la 21e position par les Utah Jazz en 2013. Aujourd'hui, sous les couleurs des Wolves de Minnesota, il fait partie des meilleurs rookies de cette saison. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. Gorgui Dieng. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur, vous êtes bactériologue, virologue. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan cet ouvrage Incursion dans le monde invisible des bactéries. Pour une fois que nous avons l'opportunité de siéger dans un monde invisible, professeur, tout en vous félicitant pour la qualité de cet ouvrage-là. Qu'est-ce qui vous a décidé véritablement à produire cet ouvrage? Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de cette invitation et vous me permettrez de saluer tous vos téléspectateurs. J'avoue que j'ai hésité pendant longtemps avant de sortir cet ouvrage puisque je l'avais dans ma machine pendant plusieurs mois, je dois dire. Mais j'ai toujours pensé qu'un enseignant supérieur avait aussi comme vocation d'écrire des ouvrages pour partager ses connaissances avec les autres dans son domaine de compétences. Et donc l'idée de départ pour moi c'était d'écrire pour ceux qui sont en dehors des structures de santé. Et donc c'était pour le grand public comme on dit. J'avoue que j'ai eu la surprise de voir des collègues qui ne sont pas de ma spécialité dire qu'ils ont pensé que j'avais écrit aussi pour eux, puisque c'est une discipline qui était assez éloignée de leurs préoccupations au quotidien. Donc le but c'était de faire connaître ce monde invisible, je signale qu'il y a des guillemets à invisible, à ceux qui ne pratiquent pas ce monde-là qui nous entoure et avec qui nous vivons, ces êtres invisibles avec qui nous vivons partout où nous sommes. Voilà, c'était ça le... Donc finalement destiné au grand public. Dans un premier temps, mais aussi aux étudiants de premier cycle, puisque dans la préface, je l'ai dit, c'est un condensé de la première partie du programme de bactériologie pour les étudiants de 3e année de médecine et puis les étudiants d'infirmiers ou de sage-femme. D'accord. Je pense que vous avez essayé dans votre rédaction d'utiliser un style assez dépouillé, assez ouvert pour peut-être arriver à cette fin-là. Mais bon, je ne sais pas, moi, dans les coulisses, certains de mes camarades me disaient déjà que, en fait, ça restait quand même au-delà de la portée scientifique. En tout cas, ça restait quelque part un petit peu inaccessible, si on peut le dire ainsi, par rapport à peut-être des néophytes en la matière, etc. Mais bon, certainement peut-être qu'ils auront l'opportunité de revenir là-dessus. Mais au-delà de cela, professeur, je pense que souvent, en tout cas pour les néophytes que nous sommes, c'est peut-être les virus qui sont mieux connus que les bactéries en quelque sorte. Je veux dire, en tout cas, on entend beaucoup plus peut-être parler des virus, plus de tels, etc., que les bactéries. Pouvez-vous nous faire la différence entre peut-être ces deux êtres?
En fait, les virus ne sont pas plus connus que les bactéries, puisque les bactéries sont plus nombreuses dans la vie, elles sont beaucoup plus étudiées que les virus, elles sont plus accessibles que les virus. Mais il y a effectivement des différences fondamentales qui font que nous insistons pour qu'on ne fasse pas la confusion. Les maladies liées aux bactéries ne sont pas celles liées au virus, ni aux parasites d'ailleurs. Alors, pour revenir à votre question, déjà dans leur constitution et dans leur forme, les bactéries sont considérées comme des cellules, disons, qui sont pas des cellules très élaborées, mais des cellules quand même, avec certaines composantes, alors que les virus ne sont pas des cellules, ce sont des particules. Deuxième différence, le matériel génétique qui existe chez les bactéries est différent du matériel génétique qui existe chez les virus. Il y a un tableau synoptique qui explique dans le livre les différences. Les bactéries sont capables de se développer, de se multiplier, ce qui n'est pas le cas pour les virus. Les bactéries disposent d'un système enzymatique qui lui permet de faire un métabolisme, ce qui n'est pas le cas pour les virus. Donc il y a toutes ces différences qui sont fondamentales du point de vue de la constitution de ces êtres qui font toute la différence. Ensuite, les maladies, comme j'ai dit tout à l'heure, ne sont pas les mêmes. Le traitement n'est pas le même. Le mode de diagnostic n'est pas le même. Donc il y a de fortes différences. Ce sont tous des êtres invisibles, mais qui sont différents. D'accord. Je pense que... Je crois que peut-être, comme je le disais tantôt, hein, c'est peut-être dû à, si on peut dire, à la pandémie du sida qui fait que peut-être on entend beaucoup plus parler de virus du sida, etc. Les gens ont plus tendance peut-être à aller chercher un peu dans ce sens-là. Mais enfin, aujourd'hui, professeur, quels seraient donc un petit peu les rapports entre l'homme et la bactérie? Il paraît qu'il y a des bactéries qui sont en tout cas bonnes pour l'organisme, etc. D'autres qui peuvent provoquer des difficultés, etc. Nous sommes entourés de bactéries, nous vivons avec les bactéries, les êtres invisibles de manière générale. Mais les relations sont parfois conflictuelles. Il peut y avoir un conflit, et on l'a expliqué dans l'ouvrage, comme une sorte de guerre où chaque partie prenante met en œuvre ses armes. Mais c'est un cas sur X. Le plus souvent, on a des relations très apaisées entre les bactéries et les êtres vivants, animaux et humains. Et parfois même, les bactéries aident l'être humain à développer un certain nombre de choses. Il y a des bactéries qui permettent de protéger certaines cavités. En l'absence de ces bactéries, qui sont des bactéries qui ne sont pas pathogènes, d'autres vont venir coloniser ces cavités et donner des maladies. Donc la présence de ces bactéries va entretenir une atmosphère qui sera hostile aux autres bactéries. Donc voilà un exemple de bactéries qui protègent l'individu. Il y a d'autres bactéries qui sont par exemple dans les intestins, pour parler comme les élèves de la série S. Dans les intestins, il y a des bactéries qui permettent d'aider après la digestion ou au cours de la digestion. Par un processus de fermentation, ces bactéries aident l'homme et les animaux à bien digérer les aliments qui ont été mangés. Nous avons beaucoup de bactéries sur la peau, dans les différentes cavités, et pourtant ce ne sont pas des bactéries qui donnent forcément une maladie. Évidemment, l'homme dispose d'armes qui lui permettent de neutraliser tous les corps étrangers, y compris les bactéries et les autres agents infectieux. Donc il y a une diversité de relations entre les bactéries et les organismes qui les hébergent. Le plus souvent des relations de paix, parfois des relations conflictuelles. D'accord. Je pense que au-delà de votre casquette de scientifique, vous avez aussi une casquette politique, d'accord, et que vous êtes engagé notamment par rapport aux élections prochaines, locales. Mais certainement que mes camarades vont y revenir. Nina Penda Faye. Merci. Merci Babacar.
Je ne vais pas aborder la question politique, je vais plutôt m'appesantir sur le travail que vous avez fait, en félicitant d'abord pour avoir essayé de faire en sorte que le travail que vous avez fait, ce que vous enseignez, puisse être accessible à peut-être tout le monde. Merci. Et on trouve quand on vous lit que ce n'est pas du tout le cas parce que ça semble être beaucoup plus scientifique que l'exercice que vous avez voulu faire, faciliter les choses. C'est pas évident de parler des microbes et de vouloir faire comprendre à tout le monde, et des bactéries, de vouloir faire comprendre à tout le monde quel est le rôle qu'ils jouent dans notre environnement. Et moi, la question que j'aimerais vous poser en premier, c'est est-ce qu'on peut éviter les bactéries? Est-ce que nous pouvons les éviter, les bactéries? Alors, je dois d'abord vous dire que je vous assure que la matière est énormément beaucoup plus difficile que ce que vous avez ici. Il y en a qui se demandent d'ailleurs comment on a pu faire pour les rendre. Alors, c'est extrêmement compliqué, la bactériologie, mais on ne peut pas éviter les bactéries parce qu'elles vivent avec nous, comme je l'ai dit. On est tout le temps avec elles, on les ingère par l'air, par la voie digestive. Elles nous peuplent sur la peau, sur les muqueuses, et elles sont indispensables parfois. Donc on ne peut pas vivre avec les bactéries. Il faut faire avec, les comprendre et prévenir le plus souvent possible les cas conflictuels. Mais on ne peut pas vivre avec les bactéries. On ne peut pas vivre avec. Sans les bactéries. On ne peut pas vivre sans les bactéries. Et par rapport au fait qu'il y ait certaines bactéries qu'on doit forcément éviter, parce que vous nous parlez quelque part du choléra, vous nous avez parlé de la typhoïde et la salmonelle. C'est salmonella ou salmonelle? Salmonelle, c'est le nom, disons, francophone de l'agent pathogène. Oui. Salmonella, c'est le nom de genre scientifique de la bactérie. Quel est l'impact et qu'est-ce que ce microbe fait exactement? Qu'est-ce qui peut emmener ça? Il y a des salmonelles qui vivent tranquillement dans le tube digestif sans trop de problèmes. Mais les plus connus parmi les salmonelles sont les salmonelles appelées Salmonella typhi et les salmonelles appelées Salmonella paratyphi. Ce sont des agents qui sont le plus souvent responsables d'infections, des infections qui peuvent avoir des complications. Donc, on les classe parmi les agents pathogènes dits spécifiques, c'est-à-dire que lorsqu'on les retrouve chez un individu, il faut les considérer comme responsables de maladies et les traiter. Et donc, voilà un peu... Cas pratique, pourquoi on interdirait, par exemple, de mettre des œufs de poule dans un réfrigérateur? Alors, parce qu'on a l'habitude, nous, Sénégalais, de mettre les œufs dans le réfrigérateur. C'est qu'il y a des bactéries, vous verrez qu'il y a un classement. Il y a des bactéries qui sont classées selon leur température optimale de croissance. Et parmi elles, il y a ce qu'on appelle les bactéries cryophiles qui se développent lorsqu'on est à température basse. Donc, en particulier dans les réfrigérateurs. Et donc, s'il y a des aliments qui peuvent être des milieux de culture, pour parler ainsi, de ces bactéries, il vaut mieux éviter de les mettre dans le frigo parce qu'il y a de forts risques que ces aliments soient contaminés et que la personne qui mange ces aliments soit aussi, elle aussi, contaminée et prenne des maladies. Donc, c'est une prévention par rapport à ces maladies liées aux bactéries cryophiles. Voilà. Et le conseil serait de ne pas mettre les œufs dans le réfrigérateur. Il vaut mieux pas des œufs, on entend surtout les œufs qui sont cuits. Lorsqu'ils sont cuits, il faut les manger, plutôt que de les conserver dans des températures qui donnent des risques. À défaut, il faut peut-être les garder à température ambiante, plutôt que dans les réfrigérateurs, surtout lorsque la coque a été enlevée. Il vaut mieux prévenir que de risquer certaines pathologies qui peuvent être difficiles à combattre après. Pourquoi vous avez évoqué la question de l'ADN en parlant de ce monde invisible, en parlant des bactéries?
Parce que les bactéries disposent d'ADN. Les bactéries disposent d'ADN et d'ARN. Et cet ADN contient toute l'information génétique qui permet à la bactérie d'acquérir un certain nombre de caractères, qui permet à la bactérie de se diviser et de donner des bactéries filles. Et donc, toute l'information génétique est contenue dans cet ADN au niveau bactérien. Et donc, c'est important. Sans ADN, la bactérie ne survit pas. Donc, toute l'information est contenue dans cet ADN. Donc, il faut en parler comme constituant interne de la bactérie qu'on retrouve avec les ARN, contrairement au virus qui ne dispose que de l'un ou de l'autre parmi ces acides nucléiques. Merci, professeur. Mohamed El Abdelgad. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau ce soir, parce que non seulement vous êtes bactériologue, mais vous êtes aussi agrégé en virologie. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sera plutôt cet aspect-là, parce qu'on a vu ces derniers temps qu'il y a eu une épidémie d'Ebola en Guinée et dans d'autres pays frontaliers. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui exactement. Est-ce que l'épidémie a été carrément gérée ou bien est-ce qu'il reste quelques traces par rapport à ce virus? D'après les dernières informations que j'ai, moi, l'épidémie est effectivement gérée. La Guinée a mis en branle tout un système épaulé par le système des Nations Unies, l'OMS et d'autres pays, le Sénégal par exemple, qui a envoyé une équipe de virologistes pour appuyer les diagnostics, et d'autres pays encore. Donc aujourd'hui, les informations qu'on a, c'est que l'épidémie est en train de reculer. Il y a très peu de cas par rapport au nombre de cas qui étaient signalés au début. Il y a très peu de décès. Et donc, du point de vue épidémiologique, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un recul, sans qu'on puisse demander de baisser la garde. Parce qu'on entend beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses sur le virus Ebola, mais vous, en tant que spécialiste, c'est quoi exactement Le virus Ebola, c'est un virus donc différent des bactéries que nous avons développées dans l'ouvrage, mais qui a été découvert et qui a posé problème plus ou moins récemment, dans les années 1967 environ. Donc c'est un virus qui quand même a la particularité d'être particulièrement virulent, donc qui entraîne la mort assez rapidement chez les sujets qui sont atteints, et qui malheureusement ne dispose pas de traitement actuellement, traitement antiviral spécifique, ni de vaccin, même s'il y a des études qui sont en cours. Et c'est là qu'on souligne la gravité de cette maladie, et qui peut se transmettre d'homme à homme par des contacts, et qui pose effectivement un problème de santé publique à travers le monde. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il y a des épidémies, c'est en Afrique. Ça s'est passé au Zaïre, ça s'est passé au Congo, ça s'est passé dernièrement vers la Guinée, au Tchad. Mais comment se fait-il que nous ne soyons pas assez outillés? Parce que comme vous l'avez dit, en Guinée, ils sont arrivés grâce à l'aide du système des Nations Unies à enrayer un peu l'épidémie. Mais pourquoi on n'essaye pas au sein de l'Union africaine ou entre Africains d'essayer de gérer nos problèmes? Parce que c'est dangereux le fait de dépendre toujours de l'extérieur quand on a ce genre de maladie en face. Est-ce qu'on est assez outillé aujourd'hui pour répondre à une épidémie, par exemple, si ça arrivait au Sénégal sans l'aide extérieure? Oui, je pense que d'abord il faut souligner que les épidémies, on ne les a pas seulement en Afrique, on en trouve ailleurs. Les premiers cas, premières épidémies de Ebola, par exemple, il y en a eu en Allemagne. C'est vrai qu'en matière d'épidémiologie, avec des animaux ou bien... Oui, on a essayé d'expliquer disons, les premiers cas ont été contractés en manipulant des cellules de singes en provenance d'Afrique, disait-on. Mais les agents infectieux n'ont pas de frontières.
Simplement, il faut que les pays prennent les dispositions qu'il faut pour prévenir, qu'on connaisse bien l'écologie de ces agents pour pouvoir les endiguer et éviter qu'il y ait ce genre d'épidémie. C'est vrai que ce que vous avez dit en Afrique, il faut qu'on fasse encore beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre en charge les premiers cas avant l'arrivée de qui que ce soit. Et je pense qu'il y a des programmes qui existent. L'OMS, ce sont les pays en général. L'ensemble des pays se regroupent pour créer ce qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est l'ensemble des pays qui décident de ce qu'il faut faire avec des procédures à chaque fois qu'il y a des cas, etc. En général, nos pays ont des procédures pour dire s'il y a tel cas, voilà ce qu'on appelle la définition de cas. Si on est en face d'une personne qui présente tel signe, tel signe, tel signe, il faut penser à telle affection, il faut faire tel prélèvement et au niveau du laboratoire, on fait la confirmation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter les malades, pour éviter qu'il y ait une contamination? Cela existe dans les différents pays. C'est vrai qu'il faut encore des moyens. Mais est-ce qu'on est assez outillé? Parce que même pour les bactéries, hein, quand on fait un tour dans les hôpitaux publics ou dans certains centres de santé, on a l'impression que même le niveau d'hygiène nécessaire n'y est pas. Parce que peut-être qu'en France, il y a des chiffres qui disent qu'il y a 1 million ou de maladies nosocomiales qui ont été notées, mais au Sénégal, on ne peut même pas savoir combien de patients ont été infectés par les maladies nosocomiales. Tellement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là par rapport Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a l'apparition des infections nosocomiales et la prise en charge par des programmes. La connaissance de ces infections nosocomiales ne date pas non plus de très longtemps. Il y a eu beaucoup de discussions sur la question pour s'accorder sur des définitions qui évoluent d'ailleurs jusqu'à présent. Dans nos pays, au Sénégal en tout cas que je connais bien, il y a un programme national de lutte contre ces infections nosocomiales. Ce programme s'appuie sur les différentes structures, les hôpitaux, les centres de santé, pour mettre en œuvre ces programmes-là. Mais cela demande des moyens, cela demande du personnel bien formé, cela demande un peu de temps aussi pour que les gens puissent arriver à un certain niveau. On peut être en retard sur certaines questions. On doit faire des efforts, on doit mettre à disposition des moyens pour que le personnel soit bien formé et puisse maîtriser cette affaire. Ça existe, on n'est pas peut-être au top niveau, mais il y a des efforts. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous sentez que derrière, il y a une volonté politique pour prendre en charge Alors, si vous allez dans les ministères, le ministère de la Santé et de l'Action sociale en particulier, je dis qu'il y a un programme national. Ça, c'est déjà une volonté politique. Ce programme national, est-ce qu'il dispose de suffisamment de moyens? Voilà. Personne ne vous dira que je dispose de suffisamment de moyens. Et donc, est-ce que c'est lié à la conjoncture de nos pays, une conjoncture économique? Manque de volonté politique, je ne peux pas aller jusque là-bas pour dire qu'il y a un manque de volonté politique. C'est peut-être un manque de moyens et un manque d'infrastructures adéquates qu'il faut prendre le temps de mettre en place pour pouvoir endiguer et lutter contre ces maladies-là. Professeur Sow, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous voir ce soir, d'autant plus que votre livre m'a ramené un petit peu dans l'enfance, moi qui ai un papa médecin, qui bien souvent nous contait des histoires empreintes justement de situations médicales en tant que telles. Donc c'était vraiment un ouvrage très intéressant, d'autant plus qu'il est très accessible, comme le disaient mes très chers frères et sœurs, sans en renier les doctes. Ça, c'est quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel, surtout pour un domaine aussi complexe que le domaine médical. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible par rapport aux questions que je vais vous poser. La première va en réalité se situer sur une réflexion déjà donnée quelque part par ma chère sœur Nina ou le frère Mohamed El Habib, en ce qui concerne justement ce que certaines personnalités scientifiques, comme la très chère
Wangari Maathai auparavant, exprimait en termes de doute en ce qui concernait la prolifération de certaines maladies sur le continent. Et je prends volontairement l'exemple d'une personnalité scientifique reconnue comme cette femme-là, au sens que comment peut-on expliquer qu'en ce début du XXIe siècle, même s'il est vrai qu'il existe un véritable retard sur les moyens médicaux mis en œuvre et les moyens financiers pour avoir les appareils médicaux en adéquation avec les dangers installés sur le continent, comment peut-on expliquer que, comme par hasard, il y ait une véritable prolifération de certaines maladies sur le continent, qu'on retrouve certes, comme vous l'avez très justement dit avec sapience et justesse, dans d'autres continents, certes, mais à une échelle beaucoup moins importante. Comment vous expliquez cela sans rentrer dans une théorie du complot qui vous ferait perdre du temps? Alors, j'ai deux explications, deux éléments d'explication. Le premier élément, c'est la température. Vous verrez peut-être dans l'ouvrage, en tout cas on l'enseigne aux étudiants, que les bactéries les plus pathogènes, la plupart des bactéries pathogènes se développent à une température optimale qui se situe entre 20 et 40 degrés. Donc les zones tropicales sont plus favorables que les zones tempérées pour la multiplication de ces bactéries qui sont pathogènes. Sans vous interrompre, très cher professeur, dans ce cas, vous voulez me dire que si je vais à Miami en été, je risque, puisqu'il fait 40 degrés parfois, c'est-à-dire que je risque d'avoir des maladies comme l'Ebola à Miami, à côté des Miami Heat, club de basket? Non, je n'ai pas dit ça. Compliqué. Je termine ma deuxième, justement la deuxième explication prend en compte ce que vous dites, le niveau d'hygiène. C'est important et il faut quand même reconnaître que le niveau d'hygiène est assez différent quand vous allez d'une zone à une autre, d'un pays à un autre. Cela aussi explique la transmission rapide et facile de ces bactéries d'homme à homme. Donc l'hygiène est moins importante Non, l'hygiène, le niveau d'hygiène, quand il est élevé, rend moins favorable la multiplication et la prolifération de ces bactéries. Donc les Africains prennent moins en compte, selon vous, le facteur hygiénique? Ce n'est pas seulement le problème de continent ou de pays. Je vous ai dit que la température joue beaucoup. Et quand on est dans certaines températures, il faut avouer que prendre en charge l'hygiène de manière continue et de manière élevée est beaucoup plus difficile dans des zones où il fait très chaud, très humide, etc. que dans des zones où les gens suivent moins, où il y a moins dans les zones tempérées, par exemple. En plus, maintenant, de la politique d'hygiène qui doit être mise en œuvre au niveau des structures comme au niveau des populations. Et quand votre collègue scientifique Wangari Maathai s'inquiétait d'une potentialité de malthusianisme voulu par certains lobbies pharmaceutico-médicaux, comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous répondez à une personnalité aussi éminente quand même que cette dernière? Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, je parle des arguments scientifiques et autres qui ont été donnés. Je ne peux pas donc faire de commentaires dessus. Très sérieux de vous avez ma part. entendu quand même ce qu'elle avait dit, puisque ça fait le tour de la presse internationale, quand même, non? Les arguments, je veux les arguments, pas seulement ce qui a été dit, non, par elle, parce qu'il y a des complots, etc. Personnellement, je ne mets pas en avant ces questions de complot par rapport à l'Afrique, même si je n'exclus pas, rien n'est à exclure, parce que des gens qui ont des intérêts, ils peuvent, s'ils ne sont pas très bien, ils peuvent faire ce genre de complot pour faire passer certaines informations, etc. D'accord. Je ne peux pas confirmer puisque je n'ai pas de Vous avez entendu en tout cas ces remarques à l'époque lorsqu'elle les avait données. Oui. D'accord. Okay. Et il y en a eu d'autres aussi qui circulent. On a un cher invité qui était venu à votre place d'ailleurs, je crois, qu'il avait occupé tout aussi bien que vous, mais dans un autre contexte. Jacques Diop, qui avait parlé du fait qu'il y avait des soins qui avaient été trouvés pour, soi-disant, c'est sa théorie, soigner justement le virus du sida. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui sort du domaine de la possibilité ou, selon vous, vous qui êtes membre de l'OMS, on peut aussi...
voilà, s'interroger sur parfois un certain nombre d'actions. Oui, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. Il y a eu même ici à l'hôpital de Fann des personnes qui sont venues voir les chefs de service pour leur proposer des traitements avec des arguments. Ce que je veux dire, c'est que le virus, ou les virus, parce qu'il n'y en a pas un seul, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, ont une capacité de changement telle qu'il faut être prudent avant d'affirmer qu'il y a un traitement ou un vaccin. Qui soigne tout, ok. Et donc, un traitement pour le mettre en œuvre, une nouvelle molécule, un vaccin pour le mettre en œuvre, il y a toute une procédure. Et ces procédures scientifiques éprouvées qui permettent à la communauté scientifique internationale d'affirmer que ce traitement est effectivement prenable, faisable et bon. Et donc, il faudrait peut-être que toutes ces personnes qui croient avoir trouvé quelque chose, on ne demande que ça. En tout cas, moi, je prie énormément pour qu'on trouve des produits qui règlent ce problème pour de bon. Il faudrait éprouver tous ces produits par ces procédures dont j'ai parlé qui permettent de vérifier. Dernière question avant que M. Babacar me tape sur les doigts. Vous êtes l'une des figures, hein, on ne peut pas le nier, du milieu médical d'Afrique noire francophone. Vous avez même été l'ancien secrétaire général, si je ne m'abuse, hein, de cette fédération, voilà, de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, pour être plus précis dans les termes. Quelle est la place, et vous êtes aussi un consultant, si je ne m'abuse, pour l'OMS. C'est exact, hein? Consultant, c'est un terme peut-être très gonflé. D'accord, alors je vais essayer de dégonfler. Voilà. En fait, l'OMS m'avait demandé de faire partie d'une équipe qui permettrait d'appuyer les pays dans la prise en charge de certaines maladies. D'accord. Quelle est la place que l'OMS, qui, vous le savez, est controversée quand même parfois, qui est parfois souvent critiquée par bon nombre même de médecins qui sont dans le milieu de la médecine traditionnelle, quelle est la place que l'Organisation mondiale de la santé laisse aux médecines traditionnelles en Afrique notamment et à d'autres endroits comme en Asie et tout ce qui s'ensuit? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas ignorer l'existence de médecine traditionnelle. Si vous allez au ministère de la Santé, il y a une division, je crois, qui est réservée à cette médecine traditionnelle. Les gens ne sont pas toujours satisfaits de la place qu'on leur donne, mais il y a peut-être des efforts à faire. Il y a quand même des médicaments qui proviennent de plantes. Qui sont avérés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire dans ce sens pour pouvoir permettre la fabrication ou l'invention de produits provenant de plantes ou d'autres produits de base. Maintenant, c'est vrai, tout le monde n'est pas satisfait de sa place et il y a des efforts à faire. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci également à vos professeurs. Alors, il me plaît là tout de même de rebondir sur un aspect, une préoccupation pas forcément liée au monde invisible des bactéries, mais liée quand même à votre personnalité et à l'actualité notamment. Et votre engagement politique à Saint-Louis, pouvez-vous revenir un tout petit peu sur... voilà. Alors, depuis 2009, moi je suis adjoint au maire de Saint-Louis, chargé des questions de santé. Mais depuis 2 ans, j'ai gelé mes activités politiques formelles dans des partis politiques. Et j'avais franchement retenu qu'à la fin de ce mandat, j'allais tourner la page. Vous avez décidé de faire autre chose? Alors, on m'a décidé à faire autre chose puisque les Saint-Louisiens, certains Saint-Louisiens sont venus me voir et m'ont pratiquement culpabilisé pour me dire que je n'avais pas le droit de tourner la page, en tout cas pour Saint-Louis, parce qu'ils appréciaient le programme que j'avais déroulé en termes de consultation gratuite, en termes de consultation pour les diabétiques, etc. Nous avons échangé, discuté pendant quelques mois et nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses parce que j'avais quand même quelques conditionnalités à poser. Je ne voulais plus rentrer dans des coalitions politiques. Je voudrais qu'on se situe au-dessus des contingences politiques.
Je voudrais aussi qu'on associe quand même les populations dans ce que nous allions faire et ce qui a été accepté et fait. Aujourd'hui, nous avons déposé une liste où chaque quartier de Saint-Louis nous a proposé des candidats. Nous ne les avons pas choisis, mais ce sont les populations qui les ont choisis. Nous avons fini aussi de faire le tour pour voir les problèmes et les propositions de solutions des populations qui sont dans les quartiers. Et nous allons briguer effectivement le conseil municipal. Et si on gagnait, Inch'Allah, chaque quartier aura son conseiller municipal à Saint-Louis. D'accord. Merci. Je pense qu'on va s'en arrêter là, en tout cas pour cette question-là. En vous remerciant encore une fois, professeur, d'avoir bien voulu accepter de venir sur cette table du grand rendez-vous. Et en vous souhaitant également bonne continuation. Merci beaucoup. Pour l'une et l'autre de vos activités. Merci. La recherche, mais aussi la recherche en politique. La prospective politique. Bonne chance pour les élections. Merci beaucoup. Gorgui Dieng, bonsoir. Je pense que nous allons peut-être faire l'entretien en Wolof. Je crois que vous n'êtes pas très bon en français et bon, nous-mêmes ne sommes pas très bons en anglais également. kon mën nañ def waxtaan peut-être ci Wolof xëy na mooy gën a yomb ci yow. du dëgg surtout. ok waaw alors yow basketteur nga yaa ngi évoluer NBA. Je pense que yaa ngi joué saison bii nii Minnesota chez les Wolves. Et que am nga distinction yu am solo yoo xam ne am nga ko foofu professionnel nga xam nañ la bu baax a baax ci àdduna bi yëpp donc d'abord ñu ngi lay féliciter ci loolu puisque sénégalais nga te tamit dañuy am ñun toujours fierté di wane doomu Sénégal yi nga xamante ni am na lu ñu def lu am solo ci àdduna ba ñëpp naw leen donc ambassadeur boobu nga nekk ñu ngi koy grand rendez-vous mu ngi la ci féliciter bu baax a baax léegi est-ce que yow mën nga ñëw tuuti nga nettali ñu tuuti sa jaar-jaar ci basket fi nga ko commencé Sénégal fi nga àgg nii tuuti rek. maa ngi nuyu ñëpp ba pare te nuyu ku ne képp ku nekk fii maa leen di tànk tamit si li ngeen ma invité fii tamit parce que mënoon ngeen invité ñeneen ñu ma gën a important ci Sénégal. so I really appreciate that kontaan naa si nekk fii. maa ngi commencé basket Kébémer. Kébémer nga juddoo d'ailleurs. waaw foofu laa juddoo yoroo fa. jàngee fa tuuti. après na ma ko doon basket foofu Kébémer. bi ma jógee Kébémer si laa dem Seeds Academy benn académie bu nekk Thiès. après ñoom dañu defoon partenariat ak US Rail mooy équipe bu Rail bi nekk foofu Thiès tamit. ma doon jouer Rail pour mën a jouer ci championnat Sénégal bi ma defee fii benn at si laa demee États-Unis mais avant may dem États-Unis demoon naa benn camp de basket bu tudd Basketball Without Borders bu am South Africa foofu dañuy dajale 60 meilleurs joueurs africains yi moins de 19 ans ñu compétir seen biir léegi nag foofu la ma presque ñu bari gisee si laa demee bi ma ñëwee dem naa benn prep school bu tudd Huntington Prep bu nekk West Virginia for 6 months après nag si la benn coach bu mag ñëwoon bu tudd Rick Pitino moo nekkoon entraîneur Louisville si la ñëwee pour recruter ma pour yóbbu ma ci University of Louisville ma joué foofu 3 ans si laa demee si draft bi après Utah jël ma ñu make a trade at night ñu def trade si laa demee Minnesota. D'accord léegi boobu ba léegi yaa ngi Minnesota fu ngay évoluer foofu Minnesota kon ci 2014 bi nga fa dem. bi mooy sama rookie season. bi mooy sama première année ak Minnesota. D'accord waaw mais gis nañ ne jamono yi passé yow la ñu primé foofu nga nekk en tout cas meilleur débutant du mois ci kii bi la woon le mois de mars bi weesu nii. donc au niveau de ci sa équipe. bien que sax pour début saison bi yëpp yow doon gis ci terrain bi peut-être ay 3 minutes il paraît wala 4 lañ la doon dugal nga basket mais bi ñu la commencé dugal après def nga ay résultats yu am solo lan moo waraloon loolu ñu bàyyi la noonu ñoom xamuñu woon sa talent bu baax wala lan moo taxoon. non I think yaakaar naa ki nga xam ni moo la drafté xam na sa talent soxla nañ la war a drafté la mais
NBA dafa am lépp loo gis temps la parce que bu may ñëw foofu amoon na ku nekk sama kanam koo xam ne mu nga fa am na ñaari vétéran yoo xam ne kenn ki 9 ans la joué foofu kenn ki 6 ans ñoo ma ëpp expérience coach bi nag Minnesota nekk na équipe boo xam ne 10 ans demul playoff coach bi dafa bëggoon dem playoff so dafa bëggul woon a joué ak xale yi nga xam ne amuñu expérience comme man il préfère dem ak ñi nga xam ni ñoo ma ëpp expérience léegi joué na ak ñooñu après NBA la sa long saison bu gudd la ay blessure am na après si la joué. nga wane sa bopp quoi. pas wane sa bopp am naa temps pour jouer. ma joué yàlla dimbali ma am ay performance yu baax. macha allah. Nina. merci jërëjëf. damay boole ci li Babacar wax sànq féliciter la mais encourager la parce que carrière sportive guddul defe naa gàtt la gën a jege ko gudd. wax nga sa jaar-jaar mais man li ma ci gën a amal importance ak lu ma bëggoon ñu gas tuuti mooy sport bi ak njàng mi yow da nga doon jàng est-ce que basketball bi jàng bi am na ci importance ba nga yow nga mun a intégrer NBA parce que bëgg naa nga wax pour que xale yi nga xamante ne ñooy def sport ak ñooy jàng ñu xam ne ñaari affaire la yoo xam ne ñoo war a dem ensemble. loolu moo tax ma wax la sànq carrière sportive gudd na guddul defe naa gàtt la gën a jege. oui absolument. lu gën a tax dinaa sawar tontu parce que man. su ma demee NBA tey sama jàng moo ko may. parce que yaakaar naa am na ñoo xam ni presque am nañ talent trop nekk Sénégal mais jànguñu. man xamoon naa bu baax lu ma bëgg comme bu ma nekkee xale xamoon naa bu baax lu ma bëgg. tracé woon naa fu ma bëgg a jaar nit nag dafay def mais yàlla mooy dogal waaw moo tax maa ngi doon jàng ma nekkee Sénégal parce que bëggoon naa dem États-Unis jàngi te université yi waxuma sax jàng mais am na note yoo xam ne soo ko amee doo jouer dañ lay suspendre ba keroog ngay am note yu baax B plus affaire yooyu pour nga mën a jouer moo tax man jàng ak basket dafa nekk lu ànd ak parce que tamit pour nga def sport il faut nga muus day throw you off la dinañ la jàngal ay 100 système d'attaque defensive like ay 100 match bi situation yoo xam ni doo xam loo def ñu tracé benn attaque ci 15 secondes nga war ko appliquer ci terrain so il faut nga mun a xalaat rapidement pour just appliquer kon yaakaar naa sport ak étude lu ànd la te dinaa ci profité tamit pour xamal nit ñi rek nit ñi dañu war a gën a jàppale Seyd parce que Seyd foofu laa jaar ñoom. mooy centre bi nekk Thiès. ñoo ma logé nourrir ma yóbbu ma école di fay sama école jox ma yére lépp may sol te mosuma fay lu ma mayoon loolu mooy bu ma nekkee woon Kébémer maa ngi doon jàng bu baax am ay notes yu baax loolu moom may permettre ma accéder ci école boobu. ok donc yow sax pour yow parce que il faut ñu taxaw tuuti ci école boobu état bi. defu ci li mu war def pour mu jàppale xale yi ak ñi nga xam ne ñoo am ambition comme yow bëgg a basketball tekki ci sport bi mais aussi jàng pour ëllëg parce que sport bi mun na am neneen nu mu demee nga war a amaat beneen métier bu dul basketball bi. sa xalaat état bi jàppalewu école boobu. sama xalaat yaakaar naa ne état bi jàpp si parce que si fu mu toll di dimbale nit ñu mel ne man ak ñeneen. tey sama classe yi am nañ presque 100 et quelques students ñu nekk États-Unis di jàng ñi ngi def master ñi ngi def leneen te ñoo ñëpp pare nit ñi bi Sénégal mais sama xalaat bu gàtt yaakaar naa di yoon Seyd nekk Seneps ba pare di fay logement yi foofu ba pare di fay booy yi di jàng yaakaar naa état yi war na leen dimbali ci seen logement yi foofu bu mënul def dara sax ñu bañ leen a charge ci Seneps bu ñu dëkk si when it comes to sponsoring like affaire sponsoring Nike ne leen jox équipement ne leen jox ballon mais nag fu ngay dëkk te Seyd nekk na loo xam ni fondation boo xam ni amul non profit la doo si jëlee xaalis kon état bi war na si dugal loxoom bu baax parce que yaakaar naa fenn si Sénégal gisuma kenn kuy former ay nit
teg leen fu ñu war a teg bu ëpp niveau ko Seeds. yaa ngi jàng ba léegi. yes maa ngi lan ngay jàng. ok man instant bi maa ngi def communication. parce que moom laa doon jàng si 3 ans yu njëkk yi parce que xam naa ni basket lii du si ñàkk nit ñi dinañ la woo si plateau yi nga xool nooy wax ak ñoom. mooy ma delluwaat si mën a expliquer rek dama tracé fu ma bëgg a jaar. parce que su ma xamul nu may waxee jarul woon may toog fii. mais am na loo wax sànq da nga wax communication nga ngay def. am na loo wax sànq lan mooy sa ambition dans quelques années bu doon par exemple dañu ne góor gi ñaanuñu ko yàlla par exemple nga am blessure doo mënati def basketball wala leneen lan mooy sa ambition. da ngay toog state créer dara wala da ngay ñëw Sénégal créer dara. non dama ñu jënd 2STV toog. El Hadj Ndiaye dégg na boobu. da ngay ñëw di jënd 2STV. ay seet su ma carrière sportive lu gàtt la bàyyi naa si xel bu baax moo tax. buñ ma drafté en général nit ñi 4 ans la ñuy def université. pour jot seen diplôme. ok man 3 ans laa def ma dem sama yoon. 3 ans nga def. da nga toog benn année wala noo def. non benn année bi. parce que dama doon ñëw rek dem si sama major dem si diplôme ma bëgg a am. ok léegi moo ko doon jàng léegi des naa ay 2 classes 3 classes. heure moo ko jëlee après naa jël sama bachelor. léegi nag bëgg naa kon ne jàng parce que dama bëgg nekkul rek bëgguma xale yi di ma xool naan basketteur bi ñu ngi koy fay ak affaire yi dama bëgg nit ñi dama xoolee que rôle model. waaye xam ni mun naa xool si kii pour avancer. et que lu ma koy may mooy tey maa ngi nii am maa ngi jàng ba léegi NBA 86 match la. mais teewul si avion yi laay toog di jàng am match suba di jàng si guddi yi def sama examen yi. parce que bëgg naa am sama master bëgg am PhD. pour wane ni rek basket bi ak jàng bi ànd na si niveau boo mun a nekk. su may jeexalee Babacar wax naa la blessure sànq dañuy waxu championnat du monde Sénégal dafa war a participer mais am na benn question bu ñuy soulever mooy assurance ou joueurs yi. cas bi ñu am mooy cas Mame Diodji Diouf parce que dem na basketball Coupe d'Afrique blessé na après nit ñi coow nañu wax fii dugg génn yow lan nga xalaat ci loolu. xalaatuma si dara lu dul Diodji du man tey man duma Diodji loolu rek laa si xalaat Sénégalais la comme ñëpp fi ma toog. dara mën na fekk Sénégal. kon man xalaatuma sax ay blessure yàlla rek moo tax ma wax lu ma xalaat mooy def lu ma bëgg I love playing basketball. play su may jouer basket damay kontaan. xalaatuma sax xaalis su may fay wala dara. I just have too much passion for the game bëgg naa basket bi bu baax ba lépp lu may def xaaruma si kenn. kon tey lii bu ko Sénégalais yi waxee ñoom la concerné mais man lu ma war dinaa ko def. I will be ready to play dinaa préparer sama bopp pour jouer. loolu rek moo intéresse mais assurance contrôlé wu ma ko te maîtriser wu ma ko bu baax te man lu ma maîtriser wul bëgguma si wax. kon dinaa bàyyi ñi nga xam ni ñoom ñoo maîtriser affaire assurance ay paperwork yi ñu war a def yëpp pour ma ñëw ñoom bu yàlla defee jàmm ba nga gis leen nga waxtaan ci ñoom dinañ la gën a leeral. mais bu leen dem championnat du monde pour ñëwaat nag ndaare comme d'habitude da ngeen di dem pour am benn niveau bu ngeen élevé wala ngeen bañ a dem parce que Sénégal des fois day dépenser xaalis contribuable dugal ñu dem équipe bi dem du kii qualifié sax kii. doy waar def benn match ñaari match ñu éliminer leen ngeen ñibbisiwaat. su fekkoon man kese la dinaa la wax ne la du ma dem jël daal mais là sa team work waaye 12 personnes ñuy liggéey la. léegi nag il faut ñuy waxtaan suñu biir xool nu ñuy def jàppante ba gën a avancé mais bis boo demee ba bu doon beneen sport loo xam ne man rek maa koy joué dinaa la wax ne la du ma jël daal. bravo merci. salaamaaleykum góor gi. ñu ngi lay dalal bu baax te franchement kontaan nañ trop ci dalal bu la dalal ci émission bi tey ndaxte je pense que yow bokk nga ci jeunes sénégalais yoo xam ne tu fais la fierté wu sa dëkk foofu nga ne am na sax dafa mel ni sa président Obama bu mu ñëwee fii tudd na la fi ci benn discours am nga xam ne daaw foog naa yaa leen gagné woon championnat universitaire bi États-Unis kon mën neen wax ne c'est un Sénégalais boo xam ne un jeune bu nu formé fii mu dem réussir te loolu tamit mënul ci ñàkk delloo njukkal ñu mel ni waa siit su ñu ko doon waxee bu Sénégalais Amadou Gora Fall yaakaar naa bu nekk NBA nga xam ne moo ko initié
am tamit ñu lay encadrer ku mel ni Matar Ndiaye bu nekkoon NBA kon c'est bien ñu gis ne am na Sénégalais yu nekk ci secteur bi ñëwaat di encadrer jeunes yi ngir secteur bi jëm kanam ndaxte looloo manqué ci yu bëri fii ci réew mi ñu ngi koy gis ci wàllum football bi am na ci ak waa Jàmbaar ñu ngi def liggéey bu remarquable waa SITS tamit ñu ngi koy def kon je pense que su ku ne defee noonu rek ku nekk par rapport ak secteur boo ne nga jéem a xool nu nu mën def ba jëme ko kanam loolu yaakaar naa ne sénégalais yëpp dinañ ci jëriñu mais comme loo doon wax lu ma comprendrewul basket ak football dafa mel ni yemul parce que par exemple pour football ñu mel ni Jàmbaar affaire yooyu su joueur bu nu formé su signé contrat ñoom dañ ci am pourcentage kon seen modèle économique looloo tax mu viable par exemple waa SITS instant yow sa contrat ñoom dañ ci am pourcentage wala non c'est juste c'est à but non lucratif. ok xëy na comme ni nga ko waxee xam nga noo ko waxee ci tubaab but SITS that's it's non-profit organisation. ok du loo xam ni amuñu droit jaay wala ñu jël dara ci nit ñoom lu leen war mooy ñëw rek jàppale ñu léegi nag ñun ñooy dem ak sunu xel ñibbi si xool lu leen mën a dimbalee ñu dimbale mais amul benn contrat wala dara lu ma def ak SITS. ok kon loolu c'est bien comme lu nga wax léegi état bi xam ko mën a faire la part des choses entre une entreprise privée boo xam ne day def bénéfice ci joueurs yi après ak ñoo koo xam ne jàppale moo ko tax a jóg su fekkee loolu c'est à but non lucratif je pense que c'est un devoir pour l'État comme noo ko waxee nu jàppale même su dee sax nu bañ leen faylu locaux yi je pense que loolu c'est un minimum peut-être que techniciens yi s'ils font la part des choses rek xool lii nag entreprise la wala association la buy jàppale peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information je pense que war neen si mën def dara mën na doon xool tamit si sa carrière vraiment def nga loo xamante ni jàpp naa ne benn Sénégalais defagu ko si first en tant que rookie quoi foofu parce que gis naa ne am na sax benn match contre Rockets boo xam ne tàng dugal nga 20 points foog naa 21 rebonds am plusieurs double yoo def ci saison bi te je pense que loolu si ku xam tuuti basket c'est pas facile est-ce que du 5 rookies rek noo ko mës a def 20 points plus de 20 points 20 rebonds en un match. si histoire NBA nee nañ 5 rookies rek ñoo ko mës a def foofu. ba lu ma mës a gëm rek mooy ñun nit ku ñuul dañu war a gëm suñu bopp. like Africans dañu war a gëm suñu bopp. Il faut traduire pour Kémi là. Il faut traduire pour Kémi. Ce que je vais dire. Non, c'est qu'il vient exactement de dire là. Hein? Qui traduit pour moi. Et qui traduit pour le reste des Africains qui regardent. Voilà, en fait, que l'homme noir doit assumer désormais son destin. I love you, my brother. On ne pouvait pas laisser passer pour Kémi. You are my big friend. Yeah. It's just like dafay loo xam ni du question de racisme wala dara. but ñun dañu bëgg jouer second role. dañu bëgg nit ñi jiital dañuy wan fu ñuy jaar. te ki nga xam ni bi mu juddoo indiwul dara. te yéen ñëpp yéen a tolloo même bi ngeen ñëwee ci àdduna. kon tey bul xool kenn di ko ñëwee. lépp loo war a am da nga ko war a liggéey. mérite ko. kon ñi nga xam ne ñoo nekkoon sama kanam am ay double am ay 20 games. ëppale ñu ma dara li leen ko may mooy liggéey. moo tax man lépp lu may wax rek boo ma déglu bu baax dama fonk liggéey. lépp lu may def yaakaar naa liggéey moo ma koy may du leneen. léegi coupe du monde bi c'est bon par rapport au papier administratif di nga bokk wala ba léegi wóoragul. xam nga nit amul dara lu kàddoom. man li ma mën ak lu ma am wax naa ko lu ma mën mooy ñëw dajeeg nit ñi nga xam ne ñoo war a def seen papier yooyu pour ma ñëw. man leen man kat bëgg naa jouer yéen lu seen xalaat. mënoon naa toog xaar Cheikh Sarr woo ma. man maa ko woo sama bopp. bu mu nekkee fii Coupe d'Afrique di préparer Coupe d'Afrique. maa ko fekk ci hôtel bu mu nekk. boobu mënu woon dem Coupe d'Afrique. mais dem naa bu regroupement fi joueurs yi nekk. mu taxaw nit ñaa ngi doon wax Sénégal fii Sénégal du génn premier tour Coupe d'Afrique. maa ko fekk ba fi mu nekk ma ne ko coach demal bu ngeen qualifié Coupe du monde ma ñëw jouer. xam nga nit ñaa ngi xalaat ba xam dina qualifié. man gëmoon naa dinañ qualifié.
parce que am nañ équipe bi am nañ entraîneur yu baax nga xam ne mën na jàppale équipe bi kon nag bu nga demee ba qualifié ne du ma fi nekk naan lii wala laa parce que man lu ma wax incha allah dinaa ko def. Merci. Je pense que je vais lui parler en anglais, si c'est possible. Dear brother, how are you? I'm good, yourself? I'm very happy to see you tonight. I have just 2 questions, if you are agree for that. What do you think about the fact that many American journalists think that the level of NBA was better when there was less immigrant basketball player in the NBA? It's not my point of view, honestly, but I ask you this kind of question because I know that many journalists think that since a long time ago, and for me it's necessary to speak about that. What do you think about that? You know, like a lot of Americans says, like opinion is the cheapest thing in the world, and everybody has one. You know, and I don't believe what people say. I just believe myself, and I think the only person that can stop me is myself. You know, I guess. I love it. Last question. What do you think about the Donald Sterling controversy? Oui. Okay. Il y a d'autres Africains qui regardent aussi. On traduit pas. C'est vrai. Alors, ok. dafa wax mu ne basket léegi journaliste yi bari nañu yaakaar ni basket. waaw dafa léegi dellu gannaaw parce que dañu am international yu bari. ma ne ko man sama xalaat ñoom seen xalaat la parce que kat am na américain bu ne opinion moo gën a yomb ci àdduna bi ndax ku ne am na benn léegi man loolu ñuy xalaat intéressé wu ma lu ma xam mooy kenn rek moo mën a stoppé pour ma bëgg a yegg fu ma yegg muy sama bopp. C'est bon? That's finished for me. Ah d'accord. Satisfait? Très satisfait. If I didn't understand this last answer. I didn't understand this last answer. But the second question, what do you think about the Donald Sterling controversy? What do you think about that? There was many controversy around his remark against black people in the United States of America. And what do you think about that as a black man, as African, when you heard this kind of thing in 21st century? I just heard, like, for example, I just heard a lot of things. For example, I can give the example of the Clippers, the team owner. They think he's racist. I mean, I'm 100% behind the commissioner because he makes his decision and he punish him. And I don't have a lot of things to say about it. One thing I can tell is I'm not racist and I will never be. I'm colorblind. Did you like the reaction of the NBA leaders when they hear this kind of comments and this kind of remarks from Donald Sterling? I can say a lot about it because I was not there. Like I said earlier, I want to talk about things I control. But stuff like that I cannot control. And I just know myself, like what I can do, like when stuff like that happen in the NBA, I don't even like trying to make any comment because it's very sensitive. And people are going to have different opinion, like me, you, and others, you know. So the better thing is just to keep my mouth shut. Because I don't want to get fined. But you need to have I'm in Senegal right now. About that, you know? I'm in Senegal right now. If I say something against the league or something that doesn't go well with the NBA, I will get fined. Say what do you think exactly? I don't want to give you problem, but honestly, we need to have the reaction of African who are in this kind of situation because we play for them. We give them a lot of money, but in back, when you hear this kind of reaction, this kind of remark, you can say that there is a big problem in 21st century again. Absolutely. But like, I never experienced that. Like, I never been. You never experienced racism in the United States? Never. My whole life, never experienced. Since Barack Obama is here, everything is good. Never experienced that. It's a paradise. Never experienced that. You know why? No, I'm joking with you. Because don't be angry with me. Eh? No, I'm not. I'm just being honest with you. I know that you're very tall. And I don't want problem with you. You know why I never experienced that? No, tell me. Because like I go to practice, come back to my place,
and then we get out the next day. I'm not worried about what's going on the street. I just play basketball, go to school, and come to my place. Okay, you are in good shape. defe naa Kémi mu ngi la góor gi Kémi mu ngi doon interpellé xëy na ci question racisme ak sa intégration surtout peut-être foofu États-Unis léegi nga tekki rek ñëw en résumé tuuti en wolof ci sa tontu ci loolu. Ok, affaire